Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre émission Entretien. À l'invité du Vrai Journal, nous avons Prince Epengue, président de l'ADD Congo, un parti politique proche de la MOCA. Président Epengue, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Comment vous, qui défendez les valeurs démocratiques, vous pouvez violer l'ordre public devant le palais du peuple? Nous n'avons fait que tirer profit des dispositions pertinentes de la Constitution qui nous donnent les droits de manifester pacifiquement. Contrairement à ce que vous dites, nous n'avons fait que louer la Constitution. Nous n'avons fait que défendre la Constitution en ce sens que nous étions, nous, jeunes Congolais, jeunes conscients, et les jeunes de la coalition Lamuka, les jeunes de la DD Congo, les jeunes de la Lucha, de Echa, des décideurs, Congomboka et les autres ONG pro-démocratie, ça comptait et surtout souligner le fait qu'il y a une forte présence des étudiants de l'ISTA, de l'INEKIN, de l'IPN et d'autres institutions d'enseignement supérieur qui, comme nous autres, ont compris que l'avenir du Congo est menacé gravement avec les comportements de M. Félix Tshilombo et de sa bande. Et donc, il faut plutôt nous féliciter du fait que nous avions mis en mouvement la volonté du peuple à travers les droits nous conférés par la Constitution. Vous félicitez comment, pendant que vous avez violé l'état d'urgence qui dit qu'il faut faut pas dépasser le nombre de 20 personnes? Vous voulez parler de l'état d'urgence politique? Si tel est le cas, on l'a violé. Mais si c'est l'état d'urgence sanitaire, là, nous n'avons rien violé. Vous avez des images, vous allez constater que la plupart des manifestants ont des masques ou des cache-nez pour se protéger. Mais aussi, il faut savoir que nous avions également tenu compte des rapports de M. Muyembe qui nous a dit que nous sommes à l'abri du variant alpha et les taux de contamination a suffisamment baissé au point qu'il a déjà envisagé d'alléger sérieusement les mesures sanitaires prises pour endiguer cette pandémie. Donc nous étions partis manifester tout en respectant les gestes barrières. Vous savez que la plupart, la majorité des jeunes présentes sont des jeunes intellectuels. Je vous dis, là, vous avez affaire à la jeunesse de la MOCA, aux jeunes de la Lucha, des mouvements citoyens comme Echa, les décideurs Congomboka. Vous avez eu affaire aux étudiants de Kinshasa. Et donc, ce sont des gens qui sont considérés responsables. Mais face aux dangers qui guettent la nation, Corona ou pas Corona, évidemment que nous allons marcher. Évidemment que nous allons sortir dans les rues. Vous allez faire des sittings jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'avenir du Congo ne soit plus perçu comme une menace, mais plutôt comme une opportunité. À ce sens, nous étions partis devant l'Assemblée pour dire d'une même voix, parce que ça s'appelle le palais du peuple, et nous, le peuple, nous avions voulu dire hier, jeudi 12, que les composantes politiques ne peuvent plus avoir droit de citer au sein du bureau de la CENI. Nous sommes dans la logique de donner aux Congolais pour la première fois des élections et surtout un cadre organisationnel qui va permettre à ce que quand les Congolais iront au mois d'octobre voter, qu'ils aillent avec l'assurance que cette fois-ci, chaque bulletin glissé dans l'urne va compter. Que les Congolais aillent avec l'assurance qu'il n'y aura plus d'autres Joseph Kabila,
pour imposer un président de la République ou qu'il n'y ait pas de députés qui soient nommés à la veille. Est-ce que vous savez que parmi ceux-là que vous appelez députés actuellement, il y en a qui n'ont même pas bâti campagne? Il y en a même, mais d'après ce qu'on attend, qui n'ont jamais déposé les dossiers comme candidats, mais qui ont été nommés par la Cour ou par la CENI. Si c'est les preuves que vous cherchez, Prince Epenge est une preuve en soi. Et donc, les preuves sont là. Rien que la qualité des députés que vous voyez aujourd'hui et les comportements est une preuve suffisante qu'ils n'ont aucun lien avec le peuple. Ils n'ont aucun devoir de redevabilité. Celui qui est élu par le peuple travaille pour le peuple, écoute le peuple. Le fait même que ces députés-là, malgré les protestations, malgré les marches et les sit-ins pour refuser Kadima, pour refuser la loi organique telle qu'adoptée, ces députés-là, sa tête et se réunissent pour passer en force est une preuve que si ces députés-là étaient l'émanation du peuple, ils auraient dû depuis longtemps écouter le peuple. Ailleurs, car il y a déjà eu 4, 5 sit-ins du peuple pour dire nous ne voulons pas de cette loi, il faut la revoir. Un parlement issu du peuple, prisonnier de cette obligation d'être redevable envers le peuple dont il est l'émanation, un vrai parlement, un parlement de cet ordre-là, de cette nature-là, aurait déjà accédé aux demandes du peuple. On vous accuse de l'extrémisme, on vous réprime, vous continuez toujours. Extrémisme aussi par rapport à la politique, on vous appelle sur la table, vous préférez aller à la rue. Non, ça a été, je vois à quoi vous voulez faire allusion. Ça a été simplement un écart de langage de monsieur l'abbé Cholet, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je crois que le monde politique est un monde, parfois, il faut être subtil, mais il n'y a aucun problème entre nous, l'Église catholique. Et l'Église catholique n'est pas un allié de la Mouka. L'Église catholique a comme mission d'être du côté de la vérité. Et nous saluons sa position aujourd'hui avec l'Église de SCC de dire que la loi, si la CENI telle que votée, garantit la fraude au lieu de garantir la neutralité que le peuple demande. Nous saluons les positions de dire qu'ils ne peuvent pas adopter Kadima, parce que Kadima est un nouveau Malonda version IDPS. Kadima a travaillé à la présidence comme expert électoral de 2019 en 2020. Kadima était proche et ami de Félix Tshisekedi. Et je crois que c'est une position que nous saluons. Il faut rappeler, c'est important d'ouvrir cette parenthèse-là, que sans l'Église catholique, son engagement surtout, sans l'Église de Christ au Congo, Kabila ne serait pas parti. Quand nous nous battons ici en 2016, 2015 et 2018 contre le régime sanguinaire, le régime d'oppression de M. Kabila, les garçons là de Don Kamba, on ne l'a jamais vu. Il a raconté sa vie dans son église. C'est un pasteur. Je ne crois pas. Rien qu'à les regarder, ces messieurs-là, ces garçons-là de Don Kamba n'inspirent pas confiance. Et pendant que nous nous battons avec les catholiques, pendant que Kabila a déshabillé les prêtres catholiques, pendant que les sœurs religieuses catholiques étaient violées par le régime Kabila, Dodo Kamba était en train de donner ses prophéties à l'église et en train de se la couler douce. Aujourd'hui, on voit ces garçons-là blaguer et tenter de blaguer avec notre avenir. Vraiment, vous êtes sérieux? Nous ne sommes pas des cons, nous ne sommes pas des néocolonisés non plus. Nous, là, notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de cette grande nation telle qu'elle est rêvée par le Lumumba et Kimbangu sera laissé entre les mains d'un Wenge musique à l'église de réveil que M. Dodo Kamba dirige. Nous, Congolais, jeunes Congolais, avons décidé de prendre notre destin en main. Les marches, nous allons continuer, les sites, nous allons continuer. On n'a pas besoin, nous n'allons pas voir les députés, parce que nous savons qu'il n'y a pas de députés. Que vous dénoncez, des répressions, vous continuez, parce que pendant ces temps-là, il y a des gens qui perdent ses jambes, il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. C'est une preuve que rien n'a changé. Vous savez, avec mon compatriote Peter Tchane, qui était un grand serviteur de ce pays, et les journalistes ont la mémoire de ce qui s'est dit et de ce qui s'est fait. Rappelez-vous que quand nous nous battions, même avec Papa Etienne Tshisekedi Mulumba, le président Eli Martin Fayulu à l'époque,
C'était pas pour chasser Kabila avec sa barbe. C'était pour déboulonner, c'était pour déraciner, c'était pour désinfecter les Congos des méthodes de Kabila. Incompétence, détournement des sommes, une présidence qui se transforme en royauté, la répression policière, les assassinats, les enlèvements, les intimidations, la mauvaise gouvernance, la pauvreté, le chômage. C'était tout ça que nous voulions chasser. Kabila comme individu ne nous intéressait pas, mais aujourd'hui, on constate que même si Kabila est mis à l'écart physiquement, les antivalets, les systèmes Kabila continuent. Et d'ailleurs, le pire, c'est que Félix Tshisekedi s'approprie de tous les antivalets de Kabila et compte en exploiter en son bénéfice, malheureusement. Les antivaleurs, lorsqu'on voit que Matata est amené à la justice, on voit qui est en fuite. Ça, ce sont des symboliques. Les Congolais ne sont pas si événementiels pour s'accrocher aux symboliques. Moi, je vous parle du profond. J'étais en train de vous dire que la répression qui a caractérisé, que nous dénonçons par ailleurs, notre manifestation d'hier avec les jeunes de la Lucha, hier jeudi 12, nous la condamnons. J'ai vu des policiers s'acharner sur les plus de 2000 jeunes qui étaient regroupés là devant l'entrée du palais du peuple. Les policiers, en tout cas blessés, il y a plus d'une dizaine. Il y a eu plus d'une vingtaine de personnes arrêtées. Et on ne sait pas si certains ont quitté aujourd'hui. En tout cas, nos avocats, la MONUSCO, sont en train d'enquêter. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de nos camarades, des jeunes de la Lucha, Etia et autres. Là, nous ne nous sommes pas présentés comme un parti politique, mais comme un citoyen congolais qui voit que Mbosso a son avenir derrière lui. Mbosso a été moboutiste, il a été kabiliste, il est devenu tshisekediste, il va devenir penguiste, il va devenir tout. Mbosso accompagnera tout le monde. Mbosso a son avenir derrière lui. Rien qu'à écouter ses mots, sa légèreté, vous sentez que ce messieurs-là, c'est un prototype d'homme entre les mains de qui notre avenir ne peut pas se reposer. Et donc, nous condamnons cette violence, nous exigeons des enquêtes, parce qu'on a vu pendant près de 30 minutes la police qui est censée être apolitique, s'acharner, tabasser des jeunes, tirer même avec des balles réelles sur des manifestants pacifiques. Hier, devant le palais du peuple, il n'y avait aucun drapeau d'un parti politique. C'était des chassons pacifistes. Malheureusement, la répression nous a rappelé les temps sombres que nous avons passé avec Kabila, ce qui veut dire que les Congolais sont d'autant plus déterminés à avoir le changement en 2023 que pour cela, ils n'accepteront pas qu'il y ait glissement, ils n'accepteront pas qu'il y ait fraude. Parce que tant qu'il y a fraude, il y aura contestation. Tant qu'il y aura contestation, aucun investisseur sérieux, j'ai dit bien sérieux, n'amènera 80 millions de dollars pour investir au Congo. Et quand on investit, on crée des emplois. Personne ne viendra investir dans un climat où ils savent qu'en 2023, il peut y avoir guerre, peut y avoir trouble, peut y avoir contestation. Et personne ne viendra dans un pays où les gens sont autant pauvres de par le fait de l'incapacité et des manques, absence de leadership par ceux qui gouvernent, parce que le pouvoir d'achat est faible. Aucun investisseur est sérieux. Il n'y a pas les Chinois qui viendront avec 1 million de dollars pour se masturber ici. Personne, je dis bien, personne ne viendra avec 80 millions de dollars pour investir dans ces pays où il sait qu'à chaque élection, il risque d'y avoir des troubles. Voilà pourquoi, connaissant les besoins que les Congolais ont d'aimer d'avoir un changement profond, d'avoir des emplois, de fonder des foyers, de se rassurer, de dire voilà, ce pays va dans une bonne direction. Nous voulons que tout commence par les élections. Et les élections, nous les voulons le plus consensuel possible, à commencer par une CNI totalement dépolitisée. Nous voulons que la loi organique telle que votée soit révisée. Ça prendra qu'une semaine. Une semaine, c'est d'ailleurs trop. Là, selon votre calendrier. Écoutez, tout celui qui a un cerveau, en tout cas, dans cette enveloppe qu'on appelle la tête, sait très bien que pour dépolitiser la CNI, c'est-à-dire la disposition relative à la présence des composantes opposition majoritaire de la CNI, au sein du bureau de la CNI,
on enlève tout simplement cette disposition et c'est tout. C'est soi-disant députés là qui passent toute leur journée à dormir. Les élus nationaux. Que les élus nationaux. Les élus nommés plutôt, oui. Et ces élus nommés là, et pour la plupart, ils sont là en train de manger les shawarma en pleine plénière. Et pour certaines femmes en train de se maquiller et en pleine plénière, ils n'attendent que le moment de vote pour lever les deux mains parce qu'ils n'y comprennent rien. Ces députés-là ne font absolument rien. On a besoin que moins d'une semaine pour revoir cette loi telle qu'elle est votée là, pour que nous puissions retirer la présence des militants politiques au sein de la CENI, parce que chaque fois qu'il y a des militants politiques au sein de la CENI, ils influencent la cour des événements et les tirent les grands de leur côté et ça n'aide pas la nation à avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, comme Congolais, on peut s'arrêter pour dire, si nous voulons faire l'honneur à Etienne Tshisekedi Luamulumba pour son combat, si nous voulons faire honneur aussi au combat qu'on a maintenant avec lui, c'est-à-dire les contestations que nous avions sous Joseph Kabila, aujourd'hui, nous ne voulons plus les avoir. Qui pouvait penser qu'après les morts qu'on a enregistrés sous Joseph Kabila pour contester les élections, sous M. Chilombo qui est venu par un parachutage kabiliste, nous allons revivre les mêmes contestations, les mêmes tiraillements pour la CENI. Nous crachons sur la mémoire de Etienne Tshisekedi Luamulumba. Nous crachons sur notre propre combat. Et la Mouka refuse la compromission. Rien ne passera dans le cadre où M. Félix Tshisekedi veut imposer au peuple. La Mouka se cache derrière le mouvement citoyen parce qu'il est incapable de mobiliser la population. Que dites-vous? Non. Est-ce qu'à l'époque, nous nous cachions en 2016, 2018, 2017 2016, vous étiez avec l'UDPS? Non, nous étions avec les CLC. Est-ce qu'à l'époque, le président Fayoulou, le président Félix Tshisekedi et tous ces présidents de partis politiques-là s'est caché derrière les CLC? Nous nous cachons derrière la CLC? Non. C'était parce que nous avons pensé que, comme on dit à Lingala, l'union fait la force. Nous étions, surtout quand il s'agit de la nation, attention, nous sommes avec la Lucha. La Lucha, ce qu'elle veut, c'est que la CENI soit dépolitisée. La Mouka veut que la CENI soit dépolitisée. Vous avez suivi un sondage. Aussi, UNC. Écoutez, ensemble, INC, tous ceux qui veulent que les élections de 2023 nous rassemblent plutôt que nous divisent sont les bienvenus dans ce combat. Ça fait 2 ans depuis que le président, véritablement élu Martin Fayoulou, exige qu'il y ait des réformes. Félix n'en a pas voulu. Et aujourd'hui, c'est M. Chilombo qui dit certains veulent le glissement, certains perdent les élections. Mais si la Mouka perd les élections, la Mouka n'allait pas exiger les élections anticipées. Même aujourd'hui, s'il y a des élections, Fayoulou les gagnera. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple qui a voté Fayoulou en 2023, en 2018 n'est pas mort. Parce que les besoins du changement ressentis et recherchés par le peuple est encore là intact. Rien qu'à voir la gestion, les naufrages sécuritaires à l'Est, la pauvreté qu'il y a aujourd'hui. Allez en province, vous avez l'impression que c'était des villages mayas d'il y a des centaines de milliers d'années qu'on a abandonnés. Le Congo ne vit plus. Si Kinshasa est autant pauvre, que parler du Kasaï, où les enfants souffrent de cochecor, des anémies sévères. Que parler du Sankourou chez moi? Vous regardez un homme vivant qui marche comme un robot, tellement il n'a plus de vitamines dans son corps à cause de la pauvreté. Alors l'Équateur est vidé de la population à cause du chômage, de la pauvreté extrême. Avec tel bilan, Félix Tshisekedi dit, si vous mettez un cadavre face à lui, comme candidat, le cadavre va gagner face à Félix Tshisekedi. On se dit que l'UDPS, à 2 reprises, avait refusé de participer aux élections. Kabila avait organisé les élections. Même vous, si vous partez, il y aura élection, sans vous. Sauf que Mbosso doit comprendre que l'Union sacrée n'est pas le Congo. Et que Mbosso, le Mobutiste, m'écoute très bien. Il a peut-être sacrifié ses enfants, mais il ne sacrifiera pas tous les enfants du Congo. Mbosso peut jouer avec l'avenir de ses enfants, mais pas avec l'avenir de tous les enfants du Congo. S'il pense que le chaos électoral qu'il a été planifié est incontournable, est une obligation pour nous, qu'il sache que nous sommes prêts à toute éventualité et que si l'IDPS avait refusé de
par l'IDPS, Etienne Tshisekedi Lumumba avait refusé de participer aux élections 2006, c'est parce qu'il n'avait pas confiance au processus électoral. Et donc, s'il pense qu'il a amené l'état de droit dans ce pays, c'est donc qu'il pense, qu'il sache qu'ils ont intérêt à ce que le peuple commence d'abord à avoir confiance au même système. La majorité silencieuse ne parle pas, mais elle attend les bons moments. La Mouka, Prince Epenge, président de la République élu Martin Fayulu, ne boycotteront jamais les élections. Nous sommes sûrs de les gagner. Ce que pense le peuple est beaucoup plus important de ce que pense Mbosso. Le peuple veut une CENI totalement débarrassée, désinfectée de la présence des délégués politiques. C'est simple. Une semaine suffit. Nous n'avons pas à écouter Mbosso. Mbosso peut fuir en une seconde. Je dis bien et retenez et ne coupez pas ce que je dis. Mbosso est le premier qui va fuir ce pays. S'il s'entête, s'il pense qu'il pourra faire un passage à force. Mbosso ne s'est pas battu pour l'indépendance. Félix ne s'est pas battu pour l'indépendance. Fayulu ne s'est pas battu pour l'indépendance. Prince Epenge non plus. Nous sommes tous les descendants. Autant que je suis descendant de Lumumba, Félix est descendant de Tshisekedi, Mbosso est descendant de je ne sais qui. Personne ne va faire peur à personne. Balle au centre, intérêt neutre, et nous irons aux élections en armes égales. Mais s'ils pensent qu'ils peuvent profiter de l'armée et des peu d'argent qu'ils ont de l'État qu'ils détournent pour nous imposer leurs points de vue, ça ne marchera pas. Le combat ne fait que commencer. Nous voulons la paix en 2023. Nous disons que si nous voulons réconcilier les Congolais, la meilleure manière de le faire, c'est aller offrir les élections les plus apaisées, les plus rassurantes possibles. Voilà ce que pense la Mouka. Les réformes doivent être là. Une semaine suffit. Et là, nous lançons l'appel à la plus grande des confessions religieuses, qui est l'Église catholique avec ses 5% de la population, l'Église de Christ au Congo avec leurs 39% de la population. On n'oublie pas non plus Dodo Kamba avec son Wenge Musique et l'église de confession, église de réveil. Il faut rappeler que ce n'est pas toutes les églises de réveil qui sont dans le Wenge de ces garçons-là de Dodo Kamba. Les pasteurs sérieux comme Atom, c'est les autres qui ne sont pas dans ces Wenge-là. Et surtout les Kimbanguistes qui ne trahissent pas les combats de Papa Simon Kimbangu, que ces gens-là puissent autour d'une table. Il y a 3 composantes politiques. Il y a l'Union sacrée, il y a les FCC, il y a la Mouka, que chaque composant donne à peu 2 ou 3 délégués, qu'autour des confessions religieuses, qu'on réforme cette loi qui a été votée. Une semaine suffit, on enlève les politiciens de la CNI, que les bureaux soient totalement entre les mains de la société civile et qu'on a aux élections de manière apaisée et nous allons dire que les meilleurs gagnent. Merci. Merci beaucoup.